Le Dassault flamand, eh bien c'est Stéphane qui a pris le contrôle du ciel, Stéphane Cagnou, avec son magnifique Yak 3. Il nous arrive de Normandie, d'Yvetot, pour ce magnifique itinéraire de la Somme et des Hauts-de-France. L'ami Stéphane, qu'on connaît bien au milieu des itinéraires, parce que c'est un habitué. Il est avec son avion qui a changé de livret en 2014, puisqu'il est aux couleurs du lieutenant Roger Sauvage, dit Sausage. Sausage, c'est la saucisse en anglais. Et Roger Sauvage était un des pilotes du Normandie-Yémen, un as aux 16 victoires officielles du Normandie-Yémen, qu'on appelle dans l'armée de l'air le neuneu. Stéphane qui est parti dans un petit peu de voltige. Les tubes de savon liquide DOP, c'est lui qui avait inventé ça. La Méhari, la voiture de Citroën, la conception de cette voiture, c'est lui aussi. Et donc avant il a eu une vie, Roland Dapol, puis il a été pilote de chasse au Normandie-Yémen. Et de Roland Dapol, qui est le deuxième plus grand as du Normandie-Yémen, juste derrière Marcel Albert. Voilà Stéphane qui est parti avec son Yak 3, le Yak 3 qui a été étudié par les avions Yakovlev et notamment Alexander Yakovlev, qui était fils d'un mécanicien de chemin de fer en 1906, qui a fait donc des études d'ingénieur aéronautique et qui avait notamment développé dans les années 30, en 1935, notamment toute une lignée d'avions d'entraînement, le fameux UT2 qui allait être fabriqué à de très nombreux exemplaires comme avion d'entraînement, un avion assez fin. Et c'est ce qu'on allait retrouver d'ailleurs sur la conception de ces chasseurs, cette finesse que nous démontre actuellement notre ami Stéphane Cagnou. Alors il conçoit donc son premier avion, c'est un bimoteur d'ailleurs, après c'est le petit Bécasse côte-côte, et puis il fut surtout conseiller des ministres de Staline, Molotov, qui chargea Yakovlev de concevoir un programme de chasseurs modernes pour l'époque, pour la chasse à basse et à moyenne altitude. Alors pour ce genre de principe, il aime bien Alexander Yakovlev et son OKB, parce que c'est comme ça qu'on appelle les bureaux d'études en soviétique à l'époque, puisque aujourd'hui on appelle ça la Russie, mais à l'époque c'est l'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes. Et donc à l'époque, eh bien, notre ami Yakovlev et son OKB met en place toutes ces techniques de conception pour concevoir ces premiers chasseurs qui allait être le fameux Yak 1. Au départ, en 1940, les Russes sont alliés notamment aux Allemands au sein du pacte germano-soviétique, et c'est à partir de 1941 qu'ils rentrent en guerre, les deux nations rentrent en guerre lorsque les Allemands attaquent les Soviétiques. Alors à l'époque, les chasseurs, il n'y a pas de Spitfire chez les Russes, il y a des Polikarpov, il n'y a pas ce type de chasseurs comme le Spitfire, le Voyakin, ou comme les chasseurs français, comme les Dovotine et 500. Et donc c'est Yakovlev qui développe ces premiers chasseurs étudiés pour la chasse à moyenne et à basse altitude. D'ailleurs, ces chasseurs qui allaient être assez redoutés par les Allemands, au point que les Allemands allaient demander à leurs pilotes de Focke-Wulf 190 et de Messerschmitt 109, notamment une Focke-Wulf 103, de plus engager les Yak dans ce secteur de vol notamment. Voilà Stéphane qui en termine avec sa présentation. On aurait pu parler du Normandie-Yémen, bien sûr, parce que c'est une grande histoire. Et Normandie-Yémen qui a été voulu par le général de Gaulle, notamment, qui avait créé avec l'aide des Britanniques 2 escadrilles, notamment l'escadrille de chasse Alsace et de France, et qui par la suite allait créer une troisième qu'il allait appeler Normandie. Et la particularité du Normandie, c'est que le Normandie allait être envoyé en Union soviétique pour combattre sur le front de l'Est. Mais on en reparlera demain.
parce qu'on aura un peu plus de temps. Stéphane nous a pris un peu par surprise. Et la sortie de train d'atterrissage, vous avez vu, avec son magnifique avion, aux couleurs de Roger Sauvage, du lieutenant Roger Sauvage, qui a 16 victoires aériennes. Regardez, les volets sont sortis. 16 victoires aériennes au sein du Normandie-Niemen. Regardez, il va prendre la piste en herbe, l'ami Stéphane. Voilà. Allez, on dégauchine maintenant, tranquillement. Voilà. Et voilà, posé, pas cassé. Atterrissage 3 points, comme on dit dans notre langage. Alors l'avion, c'est un avion à train classique avec une roulette de pneus, donc à l'arrière. C'est ce qu'on appelle un avion à train classique. Alors tout à l'heure, on a vu les PA-28 de nos amis belges, la patrouille des Victors, que vous pouvez revoir.